On va finir avec OTR. Alors, vous allez me demander où est-ce qu'on en est. Alors, où est-ce qu'on en est avec l'OTR? Où est-ce qu'on en est avec l'OTR? Je pense que pour le moment, l'affaire est en cours. Comme il y a un juge d'instruction qui est aujourd'hui en charge du dossier, les gens doivent savoir que le juge d'instruction, quand on confie un dossier de ce genre au juge d'instruction, c'est que c'est très délicat et c'est grave. Parce que le juge d'instruction, c'est le juge le plus puissant de la République. Il a toutes les marges de manœuvre. Le dossier n'est pas confié au procureur, mais au juge d'instruction. Et lui, il va à son rythme. Il a tout le temps de faire ses propres enquêtes. Il peut se passer des OPJ, il peut faire toutes les enquêtes qu'il veut. Et quand un dossier est confié à un juge d'instruction, vous devez savoir que vous êtes un prisonnier ambulant. Le jour où il vous convoque, et il vous interroge sur champ, il peut prendre un mandat de dépôt contre vous. Donc, quand on confie un dossier comme ça à un juge d'instruction, c'est que l'affaire est extrêmement grave. J'ai appris que les mises en cause, certains sont en train de chercher des reçus pour justifier la provenance de leurs fonds. Il y a une mise en cause qui a géré le cadastre, qui signait même les titres fonciers, qui gérait le cadastre, qui est en train de chercher les reçus des ventes de ces terrains pour venir justifier certainement d'où est-ce qu'il a pris les 520 millions. Après, je pense que le juge doit lui demander comment il a acquis aussi les terrains qu'il a vendus. Parce qu'il ne suffit pas d'apporter des reçus pour dire que, bon, l'argent qui est ici, j'ai vendu tel terrain et c'est avec ça que j'ai déposé l'argent, je ne sais pas comment on dit ça, à l'assurance. Comment tu as acquis le terrain que tu as vendu? Parce qu'on parle de réseau de blanchiment d'argent. Donc, le juge aura la latitude de vous poser des questions. C'est comme ceux qui disent oui, on est allé faire un prêt de 100 millions au Rabank et on est venu déposer l'argent à l'assurance. Donc, vous pouvez aller faire un prêt dans une banque où le taux est très élevé pour venir déposer l'argent dans une assurance où le taux est bas, où les intérêts sont bas. C'est-à-dire, vous prenez l'argent dans une banque où le taux est très élevé et vous venez déposer l'argent dans une assurance où le taux est bas. Donc, ces arguments ne vont pas tenir devant un juge. Et j'ai appris que ceux qui étaient sur cette ligne-là ont changé de fusil d'épaule. Ils ont commencé par dire, ah oui, ils ont des boutiques et des restaurants à Lomé, et ils vendent des prêt-à-porter, ils ont des restaurants. Sauf qu'il faut dire au juge qui mange dans vos boutiques, qui vient acheter dans vos boutiques et qui mange dans vos restaurants et que vous avez parfois 100 millions à déposer dans une assurance. Si vous dites au juge d'instruction que oui, vous avez des boutiques et des restaurants qui vous rapportent de l'argent, donc vous pouvez avoir cet argent-là, le juge d'instruction va vous demander qui vient manger chez vous dans vos restaurants pour que vous ayez 100 millions par an, qui vient acheter des habits dans vos prêt-à-porter pour que vous ayez 100 millions par mois. Et on peut aller encore plus loin. Si vous gagnez 100 millions par mois dans vos boutiques, vous payez combien d'impôts? Vous payez des impôts? Vous les payez comment? Donc, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et donc, les gens n'ont pas d'argument. Donc, les gens se battent, ils cherchent à se battre. Et il y a eu une confrontation à l'OTR entre cette semaine, en fin de semaine, je pense que c'est mercredi ou jeudi, il y a une confrontation à l'OTR entre un opérateur économique et un inspecteur qui lui a signé, ou un chef de service qui lui a signé un faux ATD. Je vous avais dit ça, qu'il y avait un opérateur économique qu'ils ont fait chanter en signant un faux ATD. ATD, c'est avis à tiers détenteur. Il y a eu ce débat-là à la commission anticorruption cette semaine à l'OTR. Et donc, l'inspecteur ou celui qui a signé ou a paraphé l'ATD a été confronté à l'opérateur économique en présence de témoins. Donc, l'affaire évolue et le gars a reconnu avoir paraphé l'ATD qui était un faux. Donc, ça, c'est un débat interne à eux là-bas. Ils vont trouver une solution. Ensuite, il y a des gens qui disent oui,
Il y a un inspecteur, je ne sais pas si c'est un chef de service, c'est un directeur des opérations. Voilà. Monsieur, lui, je vais un peu le chambrer. Je ne vais pas être méchant avec lui. Comme moi, j'ai des oreilles partout, il y a un responsable de l'OTR, donc le directeur des opérateurs et des opérations douanières du Golfe, proche de Madame Doncor, qui a bavardé quelque part. Et comme moi, j'ai des oreilles, c'est revenu chez moi. Il dit non que on est brombé et 100 millions allez gaïwama, 200 millions gaïwama, 100 millions c'est l'argent, 200 millions c'est l'argent que Ferdinand ne connaît pas l'argent, que c'est l'argent ça pour que je puisse faire beaucoup de bruit. Que moi je fais du bruit pour une affaire de 100 millions, 200 millions, 300 millions, que c'est l'argent ça. Mais vous êtes, vous les gens, en tout cas certains de l'OTR, vous êtes culottés, hein? Vous êtes des agents publics. Hein? Même si aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. L'intérêt de ce que nous sommes en train de faire en vous dénonçant, c'est pour aussi la postérité. Si vous avez un parapluie aujourd'hui qui vous garantit l'impunité, vous n'aurez pas le même parapluie demain. Le régime qui vous assure l'impunité aujourd'hui, demain matin, on peut se lever, le régime de force peut s'effondrer. Ou bien, vous n'envisagez pas ça. Je disais à une amie, quand tu fais un projet, le premier facteur de risque que tu mets dans le projet, ce n'est pas les aléas de la vie, tout ça, c'est la mort. Quand tu fais un projet, le premier facteur de risque que tu mets dans ton projet, c'est la mort. Ce n'est pas les aléas, tout ça. Parce que la vie ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si tu dors aujourd'hui, tu vas te réveiller demain. Donc, vous êtes tellement insolent parce que vous croyez que, comme vous volez de l'argent, personne ne vous dit rien. Personne ne vous inquiète. Vous pensez que ça va rester comme ça. Si demain, par des circonstances, par des imprévus, le régime de force s'effondre, on va vous arrêter. Vous serez les premiers à être arrêtés avant même de faire les enquêtes sur les autres. Parce que vos histoires sont déjà dehors. Demain, si le Togo change, puisque vous êtes des fonctionnaires, vous êtes toujours dans l'administration, on vous demandera des comptes. Même si le régime d'aujourd'hui ne vous juge pas parce que vous avez des cartes de unir, demain, on va vous poursuivre. C'est l'intérêt du travail qu'on est en train de faire. Donc, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Vous êtes là à jouer aux insolents, aux méprisants. Mitati, quoi, journaliste, il dit que oui, que 200 millions, c'est de l'argent, 500 millions, c'est de l'argent. Ferdinand ne connaît pas l'argent. Ferdinand, et quoi, Gakpoma? Ah bon? Ah oui? Monsieur Tekou? Ah ouais? Vous êtes aussi un habitué de Patio. Vous faites partie des gens qui font dans le reversement. Vous voulez que j'allume les projecteurs chez vous? Vous voyagez souvent en classe affaires. Vous, à l'OTR, vous avez quoi pour voyager classe affaires? Vous voulez que je dirige mes projecteurs sur vous? Mais faites très attention. Hein? C'est le pouvoir qui vous protège. Hein? Encore que, je ne sais pas s'ils vont vous protéger longtemps, parce qu'ils vont avoir chaud avec les partenaires. Je vais finir par là. Ils vont avoir chaud avec les partenaires financiers. Parce que les partenaires financiers ont beaucoup financé l'OTR. Et dans les objectifs des financements que les partenaires ont donnés à l'OTR, notamment la BAD, la Banque mondiale, le FMI, il y a aussi la question de l'amélioration de la gouvernance à l'OTR, la lutte contre la fraude, le blanchiment. Je vais passer les projets tout à l'heure. Et les partenaires seront saisis. Ne pensez pas qu'on est en train de s'amuser avec vous. Et donc, vous ne voyez pas la gravité de ce qui est en train de se passer. Donc, entre vous, amis, vous rigolez et vous blaguez, quoi. Vous dites, oui, Ferdinand connaît l'argent, que combien il a besoin, je vais le payer. Je vais payer. Ah bon? Moi, je ne suis pas une marchandise, hein. Je ne suis pas achetable. Monsieur Tekou, je ne suis pas achetable. Si j'étais achetable, Fonya Singbe, qui est celui qui a le plus d'argent au Togo, m'aurait acheté avant vous. Je ne suis pas achetable. Il y a des gens dans la vie, ils sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. Ils n'ont pas de valeur. Moi, j'ai des valeurs. Moi,
je ne suis pas dans les histoires d'argent. Moi j'ai des valeurs. Et puis, vous parlez comme... Nous ne sommes pas des... Vous voyez, c'est les jeunes qui ont 30 ans, qui ont 25 ans, qui veulent frimer dans la vie et qui, quand ils achètent une chaussure, ils disent oui, j'ai acheté une grosse chaussure. Quand ils achètent une veste, j'ai acheté une veste. Quand ils achètent une voiture, ils disent ah, bon, qui me plaît, même les frimer. Nous, on a dépassé ça. Nous, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On a déjà dépassé ça. Et donc, vous estimez que moi, je ne connais pas l'argent. Là où moi, j'ai mis les pieds dans ma vie, là, est-ce que vous pouvez mettre les pieds là-bas? Vous connaissez le roi Ashanti? C'est un multimilliardaire. En plus du fait qu'il est chef, le roi Ashanti. En plus du fait qu'il est chef, c'est un grand opérateur économique. C'est un multimilliardaire. Moi, j'étais à sa table. C'est un roi. Tout le monde se prosterne pour le saluer quand il passe. Je l'ai fréquenté. Il a des Rolls-Royce, il a des voitures, pas possible. Mais je n'ai pas été impressionné par sa richesse. Une partie de l'or qu'on exploite dans Ashanti lui appartient. C'est des gens que nous on a rencontrés dans nos pérégrinations, qu'on a vus. Il y a un richissime au Nigeria qui s'appelle Chief Igbenedion. Fort le connaît très bien. Fort va chez lui là-bas avec Bojona. Il s'appelle Igbenedion. Avant les Dangote, c'était les plus riches du Nigeria. Il avait une compagnie aérienne. C'est Abacha qui a détruit sa compagnie. Il est un des grands richissimes du Nigeria. Il doit avoir 92 ans maintenant. Igbenedion. Vous tapez sur Internet. Il a des universités, des trucs pas possibles. Ces universités dépassent l'université de Lomé, l'université de Caran réunie. Il a des universités. Quand tu arrives dans sa maison, tu ne sais même pas où est l'entrée, où est la sortie. C'est sur des hectares. Tu vois des voitures, des Porsche, des Bentley, des Rolls-Royce. Tu arrives dans sa résidence, il a au moins 10 salons. 10 salons. Et quand il reçoit les gens, selon ton importance, il te reçoit. Les sièges sont en or. J'ai été à la table de ce vieux 2 fois, manger. Donc, vous voulez parler d'argent, de riches. On a dépassé ça. C'est vous qui êtes impressionné par l'argent et qui pensez que parce que vous avez de l'argent, on peut acheter des gens. Moi, je ne suis pas une marchandise achetable. Et comme je le dis, si j'étais achetable, je ne serais pas sorti du Togo, je serais encore au Togo, peut-être j'allais me taire. J'allais me taire. Et celui qui peut acheter les gens au Togo, qui a plus d'argent que tout le monde, c'est Foy Gnassingbé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de sa part. Donc, quand vous parlez des histoires d'argent, on dit que les gens détournent l'argent public. Et vous êtes dans une insolence et puis vous dites des choses, vous racontez des histoires. En Chine, les voleurs, on ne les passe pas les armes. Hein. En Chine, les voleurs d'argent public, on ne les passe pas les armes. Quand Rolissa a pris le pouvoir en 79 et 81, il a passé les gens par les armes. Ce n'est pas exclu que ça peut arriver au Togo. Hein. Demain matin, là, le pouvoir de Lomé, le pouvoir de Foy Gnassingbé, ça peut s'effondrer. Les choses peuvent facilement s'accélérer au Togo. Et vous, les petits voleurs, là, qui pensez que vous avez un parapluie d'impunité, parce que vous avez pris des cartes unies, parce que vous voyez des marabouts au Bénin, tout ça, rien ne va vous arriver. Quelqu'un peut prendre le pouvoir au Togo là-bas, civil comme militaire, il va nettoyer le pays. Vous, les petits voleurs, là, ils vont vous fusiller, il ne se passera rien. Vous pensez que ce qu'on dit ici, là, les militaires écoutent, ils ne sont pas fâchés. Les militaires qui défendent la patrie, qui sont au front, qui sont à Saint-Cassé là-bas, qui sont au Pendjal, qui sont sous le feu, des djihadistes qui meurent et qu'on enterre dans l'anonymat. Vous pensez que les militaires qui écoutent ce que nous disons, les révélations que nous faisons, vous pensez que les militaires, ils ne sont pas en colère? Vous pensez que même certains militants de UNIR, qui sont là à chanter UNIR matin, midi, soir, on leur donne des miettes, ils ne sont pas en colère? Vous pensez que les militaires qui sont au front là, si demain, un seul, par un concours de circonstances, met la main sur le pouvoir, vous là, vous allez tenir, vous les voleurs de OTR là, ils vont vous fusiller, ils vont saisir vos biens, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Vous avez vu comment les militaires de l'AES là, au Burkina là, on juge les gens, même les magistrats sont jugés. Donc, vous qui manipulez l'argent,
public et qui vous enrichissez en prenant des libertés avec l'argent. Et vous devez vous cacher pour bouffer l'argent que vous prenez. Au lieu de jouer les... C'est pas à quel jeu vous jouez. Vous voulez narguer le peuple. Donc vous croyez que le Togo va rester comme ça, rien ne va arriver, rien ne va se passer quoi. Vous pensez que rien ne va se passer au Togo? Donc, Mimo anticipé dans le que j'avais dans le Togo. Les mini habitants normal là, mais nous avons anticipé que là dans le Togo. C'est pas parce qu'aujourd'hui, Fort Gnassingbé vous garantit l'impunité que vous allez vivre dans l'impunité. Et soyez pouvoir que les fous sont matin. Mais on a les mille Togo. Même population de là, il n'est pas vous ne mesurez pas les dangers. Vous ne mesurez pas les dangers. Miamo Kowedo visa o mileti bobe mirasi America. Les lois aux États-Unis ont changé. Hein. Il y a une semaine, la justice américaine a voté, a adopté une loi. Il y a une loi qui a été programmée aux États-Unis, publiée. J'ai partagé ça avec un ami. Toute personne qui commet un crime dans son pays, y compris même des crimes économiques, et qui arrive aux États-Unis, si les États-Unis savent, ils vont rapatrier la personne. Ça a été publié. Toute personne qui commet un acte malveillant dans son pays, ils ont décidé ça. Donc, il y a un visa. On va vous traquer là-bas. On va vous signaler. On va vous signaler. Vous n'aurez pas la tranquillité. On va vous signaler aux États-Unis. Puisque on va vous signaler. Et ICE va vous prendre. Et vous allez rentrer au pays. Si vous croyez que ce qui se passe là, c'est de la blague, il y a des gens dans la diaspora qui ne bourdonnent pas, mais qui travaillent. Et qui travaillent sur les dossiers. Laissez les bavards. Il y a des gens qui travaillent. Moi, je travaille avec des gens. Il y a des gens qui travaillent. Les gens qui volent l'argent du pays, qui ont inscrit leurs enfants dans les écoles françaises, là, à Lomé, là, de programmes français, dans l'espoir que dès que leurs enfants ont le bac, là, ils vont venir en France. Après qu'ils viennent en France, ils vont rester. C'est pour ça que les écoles de programmes français se sont multipliées partout à Lomé, là. Bientôt, ce circuit aussi sera traqué. Ce circuit sera aussi traqué parce que c'est anormal que vous refusiez de construire les écoles, vous volez l'argent et vous mettez vos enfants dans les programmes français et quand vos enfants ont le bac, ils partent en France. C'est une filière d'immigration pour les riches et leurs enfants. Ça aussi, les gens travaillent. Ils vont interpeller les autorités françaises bientôt en leur donnant des éléments de preuve, des mémoires. Parce que dans le vieux, nous, au campus français, les gens dont les parents sont modestes, qui n'ont pas d'argent, tout ça, eux, quand leurs enfants sont dans les universités, publiques comme privées, avant de faire campus français partie, c'est la croix et la bannière. Même la caution, il faut se battre pour la trouver. Mais vous, vos enfants, quand vous volez l'argent public, vous les mettez dans les écoles, Mariam, Alpha, tout ça, et dès que vos enfants ont les bacs, ils vont en France. Ça aussi, ça va s'arrêter bientôt. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont en train de faire des mémoires et qui vont transmettre et montrer aux gens comment le système favorise toujours les riches et appauvrit les pauvres. C'est parce qu'il y avait des Togolais qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, les gens sont réveillés, les gens travaillent. Donc, il y a des blagues comme vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Comme ça a été fait dans d'autres pays avant là. Le jour où le Togo change là, tout ce que vous avez volé là, le peuple va récupérer ça. Tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez là, le peuple va récupérer ça. Donc, passer inaperçu. Et les gens aussi, au niveau des douanes, il y a des gens qui ont commencé par envoyer des messages. Je veux lancer un appel. À mon côté, douanier nous regarder. Que on a reçu. Si vous pouvez vous manifester, manifestez-vous. Il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'une des dames lui a pris 45 millions au port sans reçu. On est en train de vérifier. Amoko aussi, Amoko si douanier on regarde. Que on a reçu 50 millions, 60 millions,
Si vous n'avez pas peur, commencez par parler. Vous avez vu quand j'ai sorti le problème de l'opérateur économique là, à qui ils ont fait le faux ATD là, il y a une confrontation à l'OTR cette semaine entre l'opérateur et l'inspecteur qui lui a appelé 50 millions. Donc, il faut sortir la tête de l'eau et parler. Il faut qu'on arrête ces histoires-là. Des gens qui détruisent les entreprises, qui prennent l'argent chez les gens. Et pendant que les entreprises ferment, eux s'enrichissent parce qu'ils sont à la douane, ils sont aux impôts, ils sont ci, ils font ça. Non, il faut qu'on renverse la tendance. Donc, opérateur économique Koé, importateur Koé, douanier au Galeniasi, 40 millions, 60 millions, sans reçu. Même il a été dénoncé. Vous pouvez me faire parvenir les informations. Moi, je vais les interpeller. Moi, je n'ai pas peur. Je vais les appeler au téléphone. Je vais leur dire, écoute, telle personne a dit que tu as pris 30 millions. Je dis, c'est vrai, c'est faux. Je vais les appeler. Moi, j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Donc, voilà ce que moi, je veux. Voilà. Oui, il y a des douaniers qui sont partis aux États-Unis, au Canada, qui ont des problèmes. Ils ont cru que ça, ils sont passés là-bas. Il y a un douanier actuellement aux États-Unis. Vous devez le connaître. Il était à la frontière de Kodjoviakopé. Aujourd'hui, il est aux États-Unis, il est sans papier. Il est dans une situation totalement désastreuse. Il a fait un AVC. Il n'a personne pour s'occuper de lui. Ce douanier-là, c'est à moi qu'il a fait appel. C'est mon numéro qu'il a cherché, trouver mon numéro, pour que je puisse trouver des gens aux États-Unis pour le sauver. Il y a des gens qui sont aux États-Unis. C'est un douanier. Il est arrivé là-bas, il y a 5 ans, il a fait un AVC. Mais il avait amassé de l'argent au Togo. Monsieur Ebénan, vous allez vous barrer. Bon, Ferdinand Nyagama. Mais, ouais, mais toi, tu connais quoi? Mais vous connaissez quoi? Mais vous manipulez l'argent public. Vous êtes de... Mais nous sommes compétents les deux, quoi. On n'a pas l'âge de parler d'argent, de frimer, qui a porté quelle chaussure. L'argent ne doit pas être... Pour certains, l'argent est quelque chose d'important, mais pas pour tout le monde. On a besoin d'argent, mais l'argent ne doit pas être une valeur. Il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. Il y a des choses qui sont plus importantes que l'argent. C'est parce que vous, c'est l'argent qui vous intéresse, c'est ça que vous mettez devant. Ah, si tu vas dans le quartier là-bas, j'ai 5 maisons, c'est ce qui vous intéresse. Bien, mes fifiwa doté à. Hein? Mais j'ai doté que notre douane, c'est un de vos anciens patrons. Bien, mes fifiwa doté à. Mais quoi, gawa doté à. Adoté quoi, vioa, et qu'on dans tous les jours. On n'avait pas volé plus qu'à doter. On n'a pas volé plus qu'à doter. Donc, il y a que certains que l'argent impressionne. L'argent n'impressionne pas tout le monde. Je répète, il y a des gens qui ne sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. Il y a des gens, ils sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. C'est-à-dire, en dehors de l'argent, ils n'ont rien. Il y a des gens, ils sont tellement riches qu'ils n'ont que l'argent. En dehors de l'argent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ford Nassibé n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur, mais il a l'argent du pays, mais il n'a aucune valeur. Il n'incarne rien, il n'a aucune valeur. Il ne dégage aucune énergie, il n'a rien. Mais moi, je peux aller à des endroits où l'argent, je n'ai pas besoin d'argent pour y aller. Je peux aller à des endroits où je n'ai pas besoin d'argent pour y aller. Je peux ouvrir des portes où je n'ai pas besoin d'argent pour y aller. Parce qu'il y a quelque chose qui précède l'argent. Ce sont les valeurs, c'est la dignité. C'est ça. Donc, si moi j'avais besoin d'argent, je ne serais pas en exil. Et vous n'avez pas plus d'argent que ceux qui voulaient me payer, ceux qui voulaient m'acheter, mais qui n'ont pas réussi. Donc, faites un peu attention quand vous parlez, vous êtes entre vous, vous faites... Ça, c'est juste pour vous chambrer, hein, c'est pas pour... si je veux mettre le projecteur pour suivre vos activités, mais ça va vous faire mal. Mais ça, c'est juste pour vous chambrer parce que vous avez bavardé quelque part, cela m'est remonté. Pour vous montrer que j'ai des oreilles partout. Fedina Mouniaga, Fedina Kpogakpoma. Ya? Nous, quel est le mieux? Et Gantoine n'est pas bon. Et Gane n'est pas bon. Oh, Gabriel Ameya. Enfin, Gabriel Ameya, il a des difficultés. La vie nous réserve des hauts et des bas.
Gabriel Amei, il est capé, et tout terrain. Il est capé. Il est capé, Gabriel. Maoula, ouais, Amei, il est capé, et tout terrain. Et louer un avion, Kokona, et noir, et pas les bébés, fio, que nous avion, mauvais pour la balle, bon, et louer un avion. Mon avion, classe à faire l'eau. Et louer un avion. Et louer un avion, blibo. Et quand on a équipe à kéké, et fio, et nous avons pour la PC, bon, nous avons écouté, et là, on a kéké dans l'avion, mais on va pour la balle, marana, t'as trop bon, avant, on va pas Gabriel la meilleure. On va Gabriel la meilleure. Donc, ni me les gérer, fio, habi gagné, au blé. Parce que nous, tout le monde a mes vies, vous êtes devenus pauvres. Mon opérateur économique, mon homme d'affaires, mignon. Il doit le faire, habi gagné. Et vous faites vous jouez les petits malins. Mais faites très attention. Donc, dans la vie, il faut vraiment savoir raison garder. On n'est jamais propriétaire de notre destin. Là où je suis là, je peux finir cette émission. Et moi, je dis toujours aux gens, nous sommes des denrées périssables. Je peux finir cette émission et quelques minutes après, on peut vous dire que mes Ferdinand n'est plus. C'est une réalité. Ce n'est pas, quand je le dis, ce n'est pas pour dire que bon, je souhaite ça, mais c'est une réalité. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des riches qu'on enterre tous les jours, comme on enterre les titres, les pauvres. Donc, à chaque fois que nous sommes sur cette terre et que nous avons la force d'aller, de revenir, il faut savoir que on peut rencontrer aussi comme ça un instant fatal de notre vie. On peut rencontrer un instant fatal de notre vie. Donc, si vous manipulez l'argent public et que vous vous engraissez, mais votre insolence ne va pas vous aider. Mais je termine sur la question là, avant de montrer un aspect de ce qu'on va faire, pour vous dire que, et nous, quand les wegbea, avant que les délémianti, il y a beaucoup de fifios avec gars. Les béom les mioa, et ça, on va les mis. Si le régime d'aujourd'hui ne vous arrête pas, si le régime change, on va vous demander des comptes. Parce que vous êtes des fonctionnaires de l'État. Vous êtes encore dans l'administration. Vous êtes dans cette société. Vous avancez dans la société. Les Amoko, les Béa, les Mio, parce que vous êtes leurs amis. Demain, si le pouvoir change, vous allez rendre des comptes. Et Mio, il y a Tokoué, il est volontiers actuellement, il y a Tola Sokaba, parce qu'il y a une finafi. Que voilà, vos enquêtes là, on va vous prendre rapidement. Donc, ne pensez pas que, parce qu'on vous dénonce aujourd'hui, ne se passe rien, que demain ne se passera rien avec vous. C'est ça la réalité. Vous devez être plutôt inquiet de ce que l'avenir vous réserve. En tout cas, courage à vous. Continuez pas à voler et soyez sûr que rien ne vous arrivera et on verra bien. Et donc, moi, je vais vous présenter deux projets que l'OTR et que la Banque africaine de développement a financé au niveau de l'OTR. Le premier projet, c'est financé par la banque, la BAD. Voilà, la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement a financé l'OTR à hauteur de... Un instant, je cherche mes trucs. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de... Non, c'est le premier. Voilà, la Banque africaine de développement finance à hauteur de 29 millions de dollars la modernisation de l'administration fiscale et douanière. Donc, c'est l'OTR. C'est la banque de développement, la BAD, qui a financé ça. 29 millions de dollars. Je ne sais pas combien ça fait en milliards. Vous allez regarder. 29 millions de dollars. Et dans la rubrique de ce financement, si la technique peut défiler les rubriques, il y a quelque part où on a parlé de la lutte contre la fraude. Donc, la Banque africaine de développement a financé l'OTR et a financé la lutte contre la fraude et la corruption au sein même de l'OTR et dans la collecte des ressources financières. Aujourd'hui, l'OTR est devenue une boîte à fabriquer des millionnaires. L'OTR est une boîte à fabriquer des millionnaires. Et donc, puisque l'OTR est une boîte à fabriquer des millionnaires, nous allons demander, puisque c'est un prêt, ce n'est pas de l'argent gratuit. Les 29 millions de dollars, c'est un prêt.
de la Banque africaine de développement. Donc, c'est un prêt qui a été accordé à l'OTR pour moderniser les instruments de l'OTR, pour faire ci, pour faire ça. À la fin, ça n'a rien changé. Ça n'a pas changé les habitudes de prévaricateurs, de prédateurs de ceux qui travaillent à l'OTR. Donc, nous allons mettre la Banque africaine de développement devant ses responsabilités, avec les preuves. Et comment est-ce que l'OTR est devenu, comment l'appelle-t-on, une boîte à fabriquer des millionnaires, au détriment des opérateurs économiques, au détriment des hommes d'affaires, au détriment des petits commerçants. Comment l'OTR ferme les boutiques des gens alors que ces fonctionnaires deviennent des millionnaires. La Banque africaine de développement sera saisie avec un mémo et avec tous les documents à l'appui. Il y a des gens qui ne faisaient pas ce travail-là, il y a d'autres personnes qui vont le faire. On n'est plus à l'étape seulement de dénonciation, de faire la bouche. On va faire des opérations. Ensuite, il y a la Banque mondiale qui a aussi financé, il y a aussi ce projet de la banque, toujours de la base, donc le projet PAMOSI, qui a aussi mobilisé presque 3 millions de dollars, donc 2 milliards et quelques pour l'OTR. Et dans ce projet aussi, il y a un volet sur la gouvernance de l'OTR. Et donc, ces institutions-là ont des mécanismes d'alerte sur le plan de la corruption et sur le plan des détournements. Donc, ce mécanisme-là, on va les utiliser. En plus, il y a la Banque mondiale qui a aussi mis de l'argent dans l'OTR. Il y a le FMI avec les derniers financements, le FEC, les facilités de crédit, qui a aussi un volet sur la mobilisation des ressources et l'amélioration de la mobilisation des ressources internes et puis l'assainissement des finances publiques. Tous ces gens-là, on va les saisir. Et il y a des gens qui travaillent, qui vont les saisir avec les éléments de preuve, avec des indicateurs pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres analyses sur là où ils mettent de l'argent pour que ces gens-là puissent demander des comptes au gouvernement togolais. Parce que c'est le seul moyen. C'est le seul moyen qu'on a pour faire pression sur le régime. Parce que Ford ne peut pas aller faire un prêt de 29 millions de dollars à la Banque africaine de développement pour améliorer la gestion, la gouvernance de l'OTR, et à la fin, les gens de l'OTR vont devenir des millionnaires. Et c'est les Togolais qui vont payer cette dette-là. Non, ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses, des démarches à faire. Et aujourd'hui, il y a quelques compatriotes qui travaillent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui bavardent, des gens qui bavardent. Et c'est d'ailleurs le problème que j'ai avec des gens. On dit oui, nous on est. Non, aujourd'hui, normalement, c'est les acteurs, c'est aux acteurs politiques, aux responsables de société civile de s'emparer de ces dossiers-là, de connaître les mécanismes de saisie de ces partenaires financiers et de les interpeller. Mais personne ne fait rien. Personne ne fait rien. La seule chose que les gens vont vous dire, ah, on est sur le terrain. Les gens ne font rien. Personne ne fait rien. Tout le monde regarde comme si les choses ne sont pas si graves. Ah, mais ça, mais les quoi, c'est même que les gens nous graves, alors, on se contente juste des dénonciations. Parfois, bon, c'est la tête du dénonciateur qui ne plaît pas, donc les gens ne veulent pas se saisir des dossiers. Et donc, nous, on va travailler. On va travailler. C'est vrai que c'est assez pesant comme boulot. Ça pèse sur nos épaules, mais on va travailler, c'est pour nos pays. Donc, je voudrais remercier tous les compatriotes avec qui ont fait ce travail-là et qui sont là. Et on fait beaucoup de réflexions, on prend les éléments, on les analyse, on recherche les rapports et on voit les aspects qui peuvent faire l'œuvre d'interpellation de ces institutions financières qui sont aussi des institutions qui cautionnent parfois la corruption. Il faut qu'on les interpelle. Ça, c'est important. Il faut qu'on fasse des signalements. L'OTR ne peut pas continuer par être une boîte qui fabrique des millionnaires pendant que l'opérateur économique togolais lui devient pauvre, pendant que les gens n'ont pas d'argent, pendant que la coiffeuse qui est dans le quartier ferme sa boutique, le soudeur ferme sa boutique et les agents de l'OTR deviennent des millionnaires. Et à la fin, ils narquent des Togolais. Non, ce n'est pas possible. Si Faure Gnassingbé n'a pas les couilles et les capacités d'arrêter les voleurs de l'OTR, alors il faut qu'on puisse dénoncer lui-même. Parce que s'il ne les arrête pas, ça veut dire que c'est lui-même qui est le chef de gang. Ce n'est pas normal.